Bonjour à tous, merci d'être fidèles à ces DVD exceptionnels que vous propose de plus en plus régulièrement le magazine Échappement. On ne se lasse pas en effet de retrouver tous les acteurs du championnat du monde des rallyes en action. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir déguster un sacré spectacle avec les meilleurs moments de la 5e manche de la saison 2007, le rallye du Portugal qui fait son retour officiellement en championnat du monde après 6 ans d'absence. Avec pas mal d'images d'archives là que vous pouvez revoir. C'est vrai que le rallye du Portugal, dans les années 80-90, c'était vraiment une légende à lui tout seul. Et puis c'est vrai, la dernière édition classique a eu lieu en l'an 2001. Et c'est vrai, il nous tardait de revoir donc le Portugal au niveau mondial. Peter Solberg, eh bien je m'attends à des spéciales très très difficiles. Et parfois, après les crêtes, on a du mal à voir le terrain. Et je pense que notamment la deuxième journée sera très piégeuse. Mikko Hirvonen, c'est pas que ça va très vite ici, mais il y a beaucoup de crêtes très dangereuses. Oh, je pense que c'est un mélange entre le Mexique, la Sardaigne et peut-être même la Grèce. Beaucoup de virages derrière les crêtes, avec des virages aussi difficiles à négocier. Et la plupart des concurrents, des acteurs majeurs donc de ce WRC s'attendent à un terrain difficile où les pièges seront nombreux. Inutile de revoir toutes les images du passé pour savoir qu'effectivement on part ici à la faute très facilement. Marcus Gronholm en sait quelque chose, il était encore jeune à cette époque. Mais figurez-vous que en 4 participations au rallye du Portugal, Marcus Gronholm s'est craché 4 fois. Ça va pas être facile, mais ça devrait aller quand même, nous dit Marcus Gronholm qui est positif. C'est quand même le leader du championnat face à lui, bien sûr, Marcus Gronholm. Eh bien, il y retrouvera Sébastien Loeb. 2 victoires cette année après 4 manches disputées. Mais deuxième du championnat, hein. C'est toujours Marcus Gronholm qui est en tête avant d'arriver ici en Algarve. En Norvège, il y avait beaucoup de virages que j'ai pris un petit peu trop vite. Ici, il ne faudra pas répéter ça, on verra bien. 3e du championnat avant d'arriver au Portugal, Mikko Hirvonen. Il est à 6 points de Marcus Gronholm. Une victoire, c'était en Norvège. Et lui, il a fait le rallye du Portugal en 2005, à l'époque où ça ne comptait pas pour le championnat du monde. C'est peut-être un avantage. Bien sûr, je vais essayer de gagner ici. On verra bien vendredi soir où je me situe. En tout cas, je vais partir à fond et on fera le point après la première étape. Dès lors, je verrai quelle sera ma tactique pour samedi et dimanche. Et puis, ne pas oublier également Peter Solberg avec la nouvelle Subaru qui est apparue au Mexique et qui a été plutôt prometteuse. Oui, ma voiture, elle est mieux maintenant, donc je pense que c'est de bon augure pour moi. Petit rappel donc de ce classement du championnat du monde. 4 points d'avance pour Marcus Gronholm sur Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen au contact. Derrière, le trou est fait avec Daniel Sordo, le coéquipier de Loeb chez Citroën, qui est 4e avec 13 points. Retour donc officiellement du rallye du Portugal dans le championnat du monde. 18 spéciales, 357 secteurs chronométrés. Un rallye où il s'est passé beaucoup de choses à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Vous en avez certainement entendu parler avec des problèmes réglementaires, notamment du côté de Ford. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. On parlera également d'une initiative de l'équipe OMV avec une voiture au GPL. On reverra quelques images concernant la passion des Portugais pour le rallye. Ça n'est pas un vain mot. Et puis on s'intéressera à Sébastien Loeb. Qu'est-ce qui fait de lui un pilote aussi spécial ? Jeudi soir, direction Faro et ce stade de l'Algarve qui avait été construit à l'époque pour l'Euro de football. 20 000 spectateurs et comme c'est maintenant la tradition, eh bien une super spéciale est organisée en ouverture de rallye avec d'abord une petite démonstration de quelques voitures qui ont marqué l'histoire même du rallye. 2 km 2 seulement. Mais quand même, c'est un premier secteur chronométré qui compte.
On vous rappellera également que la dernière édition mondiale de ce rallye du Portugal en 2001 avait été remportée par Tommi Mäkinen, quadruple champion du monde. Et vous le savez, Sébastien Loeb pourrait être justement, s'il remporte le titre cette année, lui aussi un quadruple champion du monde. Alors une erreur quand même pour Jari-Matti Latvala sur Ford, vous l'avez aperçu, ça lui coûte quand même quelques secondes. Sinon la plupart des pilotes qui sont là plutôt pour le show, avec Gigi Galitien qui met le maillot carrément de l'équipe de foot du Portugal, alors qu'il est italien, rappelons-le. Ah, et puis on parlait de show, vous voyez, Gali, il sait ce que ça veut dire. En tout cas, c'est plutôt sympa et l'histoire retiendra que c'est quand même Marcus Gronholm qui va signer le premier chrono de référence en 2 minutes 0,5 secondes et 8 dixièmes à la moyenne de 58,1 km/h. Marcus Gronholm, premier leader officiel de ce rallye du Portugal 2007. Voilà, un petit point sur le classement. Les écarts sont plutôt anecdotiques. Tout va commencer le lendemain avec la première vraie spéciale, la spéciale de Tavira, longue de pratiquement 20 km. Marcus Gronholm, en tant que leader du championnat du monde, est le premier à s'élancer. Allez, on est dans le vif du sujet. Son grand adversaire s'élance à son tour, Sébastien Loeb. 30 victoires en WRC. Sera-ce la 31e ici au Portugal? En tout cas, nouveau terrain pour lui, nouveau test pour la C4. Et puis ne pas oublier Mikko Hirvonen, le troisième homme. Certainement l'atout de Ford pour le championnat du monde constructeur. Rappelons que Ford a 13 points d'avance sur Citroën avant ce rallye du Portugal. On s'en rend compte tout de suite, terrain difficile, terrain sinueux. Il sera facile de partir à la faute. On retrouve Marcus Gronholm. Ouais, Marcus Gronholm qui n'a pas l'air très content. On l'a vu tout de suite avec ce que les Anglais appellent le langage du corps, son attitude dans la voiture. Il n'a pas l'air effectivement très heureux et tout de suite il va s'assurer de quelque chose. Ouais, il a manifestement touché Marcus Gronholm. Et au niveau crevaison, eh bien, il y en a eu une. La mousse anti-crevaison a fonctionné. Ce qui veut dire qu'il ne s'en sort pas indemne de cette première vraie spéciale. On verra le verdict du chrono dans quelques instants. En tout cas, on retrouve au départ de cette même spéciale Peter Solberg. L'objectif annoncé pour Solberg et pour Subaru, c'est de viser le top 5. Et pourquoi pas de s'immiscer dans la bataille Citroën-Ford. On retrouve Sébastien Loeb, toujours dans ce premier secteur chrono. 4 km, 330 secondes. Et attention, 249 moins corps de frein pour 300 plus. Mikko Hirvonen, il avait terminé 6e de la super spéciale de la veille. Pour l'instant, le meilleur temps réalisé par Gronholm, 14,095. Ouais, c'est mieux pour Hirvonen. Hirvonen bat son coéquipier. Et c'est lui, effectivement, qui va remporter cette deuxième spéciale, la première donc de la journée du vendredi. Vous êtes 2 secondes plus vite que Marcus? Oui, mais vous savez, j'avais fait ce rallye il y a 2 ans. Je me souvenais un petit peu de quelques endroits. Mais bon, je me suis plutôt bien régalé au volant pour cette spéciale. C'est un bon début, nous dit Mikko Hirvonen. Tiens, un petit détour par
la voiture de Dani Sordo. L'Espagnol va se classer 5e de ce deuxième secteur chronométré. Il est 5e à ce moment-là au général, à 6 secondes 6 du leader. Un leader qui n'est pas Peter Solberg. Malgré tout, le Norvégien commence bien ce rallye du Portugal, puisqu'il va se classer à la 3e place de cette spéciale. Et vous vous en rendez compte tout de suite, eh bien oui, Peter Solberg bat le chrono de Sébastien Loeb. Donc Solberg à ce moment-là 3e du général, Loeb seulement 4e pourrait-on dire, à 6 secondes 4 donc du leader qui n'est autre que Marcus Gronholm, lequel devance son coéquipier Vonen de pratiquement 3 secondes. Avant de retrouver les autres secteurs chronométrés de cette première journée du rallye du Portugal, petite parenthèse avec une initiative prise par la compagnie OMV qui sponsorise une équipe. Vous savez, c'est l'équipe Chronos Citroën qui engageait l'année dernière Sébastien Loeb. Cette année, c'est l'Autrichien Manfred Stoll qui est derrière le volant. Eh bien, nous dit-on, du côté de la responsable communication de la marque OMV, nous avons décidé d'engager une voiture propre pour toute la durée de ce championnat du monde des rallyes à partir donc de cette épreuve du Portugal. Alors, petite précision, effectivement, OMV, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une compagnie spécialisée dans le gaz qui est implantée en Europe centrale. Donc il y a ce sponsoring avec l'équipe Chrono Citroën, il y a l'engagement de cette Citroën, et bien donc cette voiture, à partir de ce rallye du Portugal, roule au GPL. Alors on a fait les comptes du côté DMV, voici le total auquel on arrive si on additionne tous les rejets de gaz carbonique, 1776 tonnes pour une équipe WRC pendant un rallye. C'est l'équivalent de 31 000 € qui peuvent être reversés à un fonds spécial en vue eh bien donc, de financer les énergies renouvelables. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est donc cette initiative que l'on salue ici à partir de ce rallye du Portugal, une sorte de conversion entre les émissions pratiquement obligatoire parce que c'est quand même une équipe de course, c'est quand même une équipe spécialisée dans la course automobile, mais on a donc dégagé un fonds pour financer la recherche, notamment du côté des énergies renouvelables. Donc voilà pourquoi effectivement ne pas envisager, nous dit-on toujours du côté d'OMV, eh bien un programme complet de la part de toutes les équipes de rouler au GPL, au gaz naturel ou avec d'autres carburants qui seraient un petit peu plus écologiques. C'est sans doute une prise de conscience peut-être, et c'est peut-être une direction dans laquelle devront se diriger toutes les équipes WRC. C'est vrai que le sport automobile ne pourra sans doute pas échapper à cette remise en question entre guillemets par rapport au carburant plus ou moins polluant. Allez, on retrouve le verdict de la piste avec les images maintenant des 3e et 4e secteurs chronométrés. Avec Marcus Gronholm qui continue sur sa lancée. On rappelle qu'il est quand même leader au général. Eh bien, il va remporter la 3e spéciale. Donc à ce moment-là, pas de problème pour le Finlandais. Il consolide son leadership. La surprise, elle vient à ce moment-là de Peter Solberg, qui se classe 2e de la 3e spéciale. Du coup, eh bien, il s'empare de la 2e place au général. On revient malgré tout à Marcus Gronholm assez vite parce que dans le 4e secteur chrono, ça ne se passe pas aussi bien que depuis le départ. Problème de direction, problème d'amortisseur. Gronholm va perdre du terrain. Et gauche 140 micro fin corde. Sur droitier. Gauche 140 micro fin corde sur droitier. Voilà, 10 secondes de gagné carrément pour Sébastien Loeb dans la 4e spéciale. Sébastien Loeb qui avait réalisé un 3e secteur chrono plutôt moyen, eh bien là remet les pendules à l'heure à l'issue de la 4e spéciale. Et à ce moment-là, c'est lui, Sébastien Loeb, qui s'empare de la 2e place au général, derrière Marcus Gronholm, mais il se rapproche de ce dernier. Et du coup, eh bien c'est Solberg
qui perd cette deuxième place au général et qui redescend d'un coup à la 4e. Voilà, hein, vous avez le point sur le classement. Les 4 premiers se tiennent en moins de 10 secondes. Derrière, déjà, le trou est fait avec un peloton emmené par Dani Sordo. Mais pour l'instant, en tout cas, il résiste en tête, Marcus Gronholm. Mais on peut avoir le sentiment que la menace Loeb se précise. Alors Marcus Gronholm qui étudie sa voiture parce qu'il y a eu un souci dans la deuxième spéciale. Oui, il y a eu un long saut et j'ai atterri un petit peu durement, je crois. Et au niveau notamment des amortisseurs, eh bien, j'ai été touché. Et après, j'ai touché aussi un rocher dans la spéciale. Donc on a des petits problèmes comme ça depuis le début. Quant à Peter Solberg, lui, même s'il a perdu 2 places au général, il est toujours au contact, il est content. Alors pour l'instant, ça se passe très très bien. Je suis vraiment très content. On était 2e en début de rallye. Bon, on a essayé quelque chose sur la voiture au niveau des réglages, ça n'a pas trop bien fonctionné. On a perdu pas mal au niveau de la traction. Bon, on va essayer de voir exactement où ça se situe. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'essais depuis le rallye du Mexique. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même bien et je suis content. On se retrouve maintenant pour les 5e et 6e spéciales, qui sont en fait une répétition des spéciales du matin, donc un terrain que les pilotes maintenant connaissent. Alors on parlait tout à l'heure de Manfred Stoll et de l'initiative de son sponsor OMV. Eh bien Manfred Stoll pour l'instant, c'est moyen. On rappelle que son meilleur classement cette année, c'est une 6e place seulement au Mexique. Et justement, il est 6e après la 5e spéciale, l'Autrichien. Difficile de lutter au sommet. Jari-Matti Latvala, avec un axe de caméra embarquée plutôt séduisant, vous en conviendrez. Alors il était 18e après la 2e spéciale, mais là, il est à l'attaque et il remonte. 6e au général, il détrône donc l'Autrichien Stoll de cette 6e place à ce moment-là du rallye. Marcus Gronholm, on l'avait vu, il était un petit peu chiffonné après la 4e spéciale. Il remporte la 5e. Ça fait du bien au moral. À ce moment-là, donc, il a 6 secondes d'avance au général sur Loeb. Mais Loeb répond du tac au tac. Et l'Alsacien remporte à son tour le secteur suivant, le 6e. Du coup, l'écart se réduit en tête entre les deux hommes. Oh, Peter Solberg. J'allais vous dire qu'il alternait le bon et le moins bon. Eh bien, on en a l'illustration. Il avait terminé 2e du 5e secteur chrono. Mais là, vous voyez l'erreur dans la 6e spéciale. Ça va lui coûter évidemment quelques secondes. Et alors, regardez l'accident de Martin Prokop, le pilote tchèque, qui était engagé donc en championnat du monde junior. L'épreuve se déroule en même temps que le WRC tout court. Et l'accident terrible, les tonneaux pour le pilote Citroën. Mais on vous rassure, du côté du pilote et du copilote, tout le monde va bien. Un petit point sur le classement, donc 1 seconde 5 seulement l'écart entre Gronholm et Loeb. Et puis 5 secondes, allez pas plus, entre Mikko Hirvonen et Solberg, juste derrière. Daniel Sordo a pratiquement déjà 1 minute. On va se retrouver pour la 7e spéciale, longue de 16 km 7. Alors 2 batailles qui sont à suivre. D'une part, la bataille pour la 3e place entre Solberg et Hirvonen. Et d'autre part, la bataille pour la première place carrément entre Gronholm et Sébastien Loeb. Voilà, tout le monde est parti. La bataille est au sommet. Autour du Français d'aller peut-être chercher donc la première place au général. 100 mètres, 330 ponts, 230 km pas de bord. Sur 230 ciel, ouvre, vers 120 pas plus 1, 390.
Alors une spéciale passionnante à suivre. On en profite pour vous dire que dans les bonus pour ce DVD ce mois-ci, vous retrouverez justement les caméras embarquées de Peter Solberg, de Marcus Gronholm et de Sébastien Loeb. À ne pas louper donc. Et puis il y a aussi un double bonus finalement avec les caméras embarquées issues du rallye du Mexique, la manche précédente avec cette fois-ci Dani Sordo, Sébastien Loeb et Marcus Gronholm. Donc comme à chaque fois, allez voir les bonus aussi dans ce DVD. Il y a même un autre bonus dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On revient à la bataille pour le chrono, parce qu'il se pourrait bien qu'effectivement Sébastien Loeb s'empare de la première place au général pour cette dernière spéciale de la première journée. Regardez le chrono de référence de Marcus Gronholm, 7:10.3. On est à l'intermédiaire, eh bien oui. 4 secondes d'avance pour Sébastien Loeb, donc ça se présente bien pour le Français. Gronholm, incontestablement, est en danger. Fin de secteur pour Gronholm. Son chrono va s'afficher dans quelques instants. Voilà, 11:15.2. Sébastien Loeb va-t-il le battre? Il n'y avait qu'1 seconde 5 d'écart entre les deux hommes avant le début de cette spéciale. Superbe prise de vue depuis l'hélicoptère et le verdict du chrono, on s'en doutait. Loeb assoit sa domination, 4 secondes 6 de mieux par rapport aux Finlandais. Et bien voilà, le Français passe en tête du rallye pour 3 secondes 1 à la toute dernière spéciale du rallye. C'est très bien joué tactiquement de la part de Sébastien Loeb. Première réaction du Français. Vous êtes leader maintenant. Oui, je prends la tête. Mais le combat est vraiment âpre avec Marcus et également Peter Solberg. Mikko Hirvonen n'est pas loin derrière. Donc c'est vraiment un rallye intéressant pour le moment. C'est loin d'être fini. Il va falloir qu'on continue à se battre comme aujourd'hui. Et puis je pense jusqu'à dimanche ce sera le cas. On retrouve notre animation virtuelle, l'écart entre Sébastien Loeb et ses adversaires. Regardez, c'est un gouffre qu'a creusé le Français. Certes, on ne parle que de quelques secondes, mais à ce niveau-là du WRC, c'est énorme. Hirvonen est loin, Solberg encore plus. Ouais. Il a vraiment fait la différence là où il le fallait et au moment où il le fallait, Sébastien Loeb. Donc pour la confiance, c'est parfait. Il est en tête à l'issue de cette première étape. 3 secondes 1, bien sûr, l'écart est très très faible, mais c'est un coup quand même porté au moral de ses adversaires. Hirvonen, Solberg, à peu près 7 secondes d'écart maintenant entre les deux hommes. Et puis derrière, voilà, on est maintenant au-delà de la minute à partir de la 5e place. Cela étant, ce rallye du Portugal n'est pas fini. On revoit une dernière fois cette image. Choc, mais sachez qu'on n'est pas au bout de nos émotions ici en Algarve. La deuxième journée de ce rallye du Portugal 2007. Malgré tout, nous revoyons quelques images d'archives. Alors là, évidemment, des images très révélatrices de ce qu'était le rallye du Portugal jusqu'au début des années 2000. C'était un des plus grands rallyes du monde au niveau de l'ambiance, ça personne ne va le contester, mais c'était également le problème du rallye du Portugal, l'enthousiasme de la foule, il y avait quand même des problèmes de sécurité, et puis alors l'édition 2001 complètement gâchée par une météo très capricieuse, bien sûr. Les organisateurs n'y étaient pour rien, mais ça n'avait pas arrangé leurs affaires et il fallait manifestement se remettre en question du côté du Portugal, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc il y a eu 6 ans d'attente, donc au niveau sécurité, c'est mieux maintenant parce qu'on s'est déplacé dans une région plus au sud où il y a un petit peu moins de monde. C'est ce que nous dit Mario Martins da Silva, président du comité d'organisation. Nous avons évidemment concentré tous nos efforts sur la sécurité pour revenir en championnat du monde. Vous savez, le rallye en Portugal, c'est quand même quelque chose que tout le monde adore. Donc il fallait absolument revenir ici, mais il fallait que nous nous adaptions. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà, donc tout le monde a fait des efforts. Et on a changé de région notamment. Alors on annonce des chiffres quand même très impressionnants pour ce rallye du Portugal. 500 000 spectateurs sur le bord des routes, 600 commissaires, 1100 officiers de police mobilisés, 80 médecins et puis 50 pompiers. Bref, on n'a quand même pas lésiné sur les moyens. Petit coup d'œil maintenant à quelques outsiders de cette course. On pense à Gigi Galli, qui avait fait le spectacle lors de la super spéciale. Le problème, c'est qu'il n'est que 12e au général. C'est moyen pour l'Italien. Henning Solberg
Le Norvégien, le frère aîné de Peter Solberg, faut-il le rappeler, c'est guère mieux, 11e, donc ils sont loin. Et puis Guy Wilkes, l'Anglais, on va revoir son abandon dès la 3e spéciale la veille. Voilà, lui aussi est parti en tonneau, image impressionnante. Et donc évidemment, il n'est plus là au départ de cette 2e journée. On se prépare du côté de l'assistance parce qu'il pleut en ce samedi matin ici au Portugal. Et le choix des pneus, bien évidemment, s'avère donc crucial. Faut-il choisir des gommes tendres, des gommes dures, alors que la spéciale est très longue, 30 km,7 et qu'il faudra tenir 2 autres secteurs chronométrés avec les mêmes pneus. Là, manifestement, on est dans le cœur de ce rallye du Portugal. C'est certainement ici que tout va se jouer avec déjà une erreur de Latvala. Une image symbole, finalement, ça donne le ton. Personne ne sera à l'abri d'une erreur. Déjà même donc avec le choix des pneus. Alors Peter Solberg, lui, a choisi des gommes dures. Et on se rend compte que c'est peut-être pas le bon choix. Déjà, il est en difficulté, Solberg, champion du monde 2003, mais là, il n'a pas évité cette sortie de piste. Mikko Hirvonen, lui, a choisi des pneus médium tendres. Quant à Marcus Gronholm, lui, il a choisi des pneus durs également. Mais si dans un premier temps les intermédiaires étaient bons, à l'arrivée, on est un petit peu moins sûr de son coup du côté de Marcus Gronholm. Ouais, c'était vraiment très glissant, en tout cas plus glissant à la fin. Et je pense qu'au début, Sébastien avait de meilleurs pneus que moi, mais alors à la fin, je pense qu'il va les détruire. Voilà, donc Marcus Gronholm, avec un grand sourire, pense que Sébastien Loeb, avec ses gommes tendres, eh bien, a fait le mauvais choix, car il ne pourra jamais tenir 76 km comme ça, avec le même train. 70 sur gauche 130, gauche 130 roule, sur droite 130, roule sur droite 130. Pourtant, force est de constater que Loeb devance Gronholm de 2 secondes dans cette 8e spéciale. Donc pour l'instant, le choix est bon de la part du Français. Le sol était plus boueux et froid qu'on le pensait du côté de Ford. Il a fallu que j'attaque fort quand même, parce qu'au niveau conditions, ça glisse beaucoup. Mais on avait des gommes tendres, et je crois que pour moi, c'était le bon choix. On verra dans les prochaines spéciales. On verra si ça sèche et si ça m'handicape. En tout cas, premier acte au niveau de ce choix tactique, eh bien, en faveur de Sébastien Loeb, qui a maintenant pratiquement 11 secondes d'avance sur son rival. Alors que derrière, Hirvonen Solberg, c'est toujours très serré. Alors, 10e spéciale, Almodovar, Guy Fréquelin, qui va aller dans son hélicoptère pour aller regarder un petit peu les pilotes en action. Alors, Chris Atkinson, l'Australien, le coéquipier de Peter Solberg, il est 8e au général. Il n'a que 3 dixièmes d'avance sur Daniel Carlson, qui est lui 9e au général. Et Chris Atkinson, on l'a vu, il a un petit peu touché. Et ça ne s'arrange pas pour l'Australien. Avec cet accident assez sérieux, bien sûr. Voilà, la voiture qui s'arrête enfin. Chris Atkinson et son copilote Glenn McNeil qui ne sont pas blessés. Cela étant, eh bien McNeil annoncera 2 jours après la fin de ce rallye du Portugal qu'il met un terme à sa carrière de copilote et qu'il lâche donc Chris Atkinson. Ça n'est peut-être pas un hasard après cette grosse sortie de piste. Atkinson qui n'est pas le seul à être en difficulté dans ce 10e secteur chronométré. Regardez Manfred Stoll. Accident également pour la Citroën. Mais Stoll qui va pouvoir repartir. Il est 11e au général à ce moment-là. Voilà, Guy Fréquelin qui s'est placé, qui nous dit que c'est important de voir l'équilibre de la voiture, le comportement de la voiture, de comparer la Citroën avec les autres concurrents et de voir le style des pilotes. Voilà, il ne perd rien du spectacle. Le Grizzly, vous savez que c'est comme ça qu'on le surnomme, Guy Fréquelin. Alors Marcus Gronholm vient de passer. Qu'en pense Fréquelin? On va le savoir très vite.
Pouvez-vous nous décrire le style de Marcus ici? Bon, on voit que la piste a séché, il est plutôt bien dans la ligne, et il est clean au niveau de son pilotage. Maintenant, on va attendre Sébastien qui a les pneus tendres, et ça sera peut-être un petit peu différent. Peut-être que ça glissera plus pour Sébastien. Alors à ce point, d'après mon chrono, Sébastien est plus rapide de 4 secondes. Et s'il peut garder cette différence jusqu'à la fin de la spéciale, bah évidemment, ça voudra dire que ça aurait été un très bon choix ce matin au niveau des pneus. Donc vous êtes content? Ah oui, ce matin je suis content, mais c'est pas fini. Eh bien oui, nouvelle victoire pour Sébastien Loeb. Le chrono de Gronholm va être battu par le Français. 11,40.5, 4 secondes encore de gagné. C'est la 6e victoire de spécial pour Sébastien Loeb, sa 5e consécutive. Cette fois-ci, on peut penser que le break est peut-être fait en tête. 15 secondes maintenant d'écart entre les deux hommes. Derrière, Hirvonen a repris du temps sur Solberg. 13 secondes d'écart entre les deux. Derrière, les gouffres commencent à se creuser véritablement avec des minutes entières maintenant de décalage entre les uns et les autres. Allez, retour à l'assistance pour effectivement confirmer que Sébastien Loeb avait fait le bon choix. On avait des informations, il pleuvait dans les spéciales, mais on savait aussi que la pluie allait s'arrêter. Mais on ne savait pas jusqu'à quel point ça allait sécher. C'était ça l'incertitude. Alors donc on a pris une option parce qu'on pensait que certes ça allait sécher mais que ça allait rester globalement boueux et froid. Donc des gommes tendres allaient être mieux adaptées. Et donc j'ai dit ok, on y va pour ces pneus tendres. Alors on nous a dit qu'il pleuvait, que c'était très humide et on savait que c'était une route assez agressive. Au niveau de l'adhérence. Donc moi j'étais un petit peu quand même inquiet de partir avec des gommes tendres. Donc moi je me suis dit si Loeb tente le pari des pneus tendres, eh bien je suis obligé de prendre l'option inverse parce que voilà, au moins ça fera une véritable alternative et un pari. Je crois que j'ai fait le bon choix. Et cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, il y aura encore un choix crucial incontestablement, avec la 11e spéciale qui est la redite de la 8e, donc 30 km/7 encore à parcourir. Alors ça commence par un drôle de problème. Daniel Sordo et sa Citroën, la portière côté pilote s'ouvre. On le voit très bien avec ces images, c'est quand même assez incroyable. 5e au général, Daniel Sordo. Et qui à ce moment-là se concentre sur son pilotage. Mais du côté de Guy Fréquelin, on passera le message assez vite en disant il faut absolument que Daniel, avec la main, essaye de maintenir la portière pour ne pas perdre trop de temps. Pas facile à faire, certainement. Marcus Gronholm, alors cette fois-ci, il a choisi des pneus médium, entre soft et hard, comme on dit, entre tendre et dur. Est-ce que ça va être le bon choix? On va voir. Solberg, lui, on vous le rappelle, il a concédé du temps sur Hirvonen. Il doit donc cravacher s'il veut récupérer sa 3e place au général. Et chez Citroën, eh bien, figurez-vous que Sébastien Loeb prend cette fois des gommes dures, donc l'inverse du matin, et il est cette fois-ci encore le seul à le faire. Donc on a encore un duel d'école entre deux pilotes au sommet de leur art, bien sûr, avec les deux meilleures voitures, et en plus avec deux gommes complètement différentes. Donc on va bien savoir qui a fait le meilleur choix une nouvelle fois. On retrouve Mikko Hirvonen, toujours dans sa bataille avec Solberg. Le temps du Norvégien s'est affiché. Le temps du Finlandais est une nouvelle fois meilleur. 17 secondes 4 maintenant d'écart au général entre les deux hommes. Mais cette bataille qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr celle qui concerne la première place. Gronholm face à Loeb.
là, on s'aperçoit quand même qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, que la piste est maintenant assez sèche. On peut être inquiet pour une nouvelle fois le choix de pneus de Marcus Gronholm. Alors, il vous a rattrapé encore? Je ne sais pas. On est encore avec des pneus différents et il a fait le bon choix et moi, je me suis encore planté. J'en ai marre. À chaque fois, on est à côté. Ah oui, là, il ne mâche pas ses mots, Marcus Gronholm. Une nouvelle fois, on s'est loupé. Et une nouvelle fois, chez Citroën, on a fait le bon choix. Sébastien Loeb remporte ce secteur chronométré et creuse encore un peu plus l'écart sur Marcus Gronholm. 60 Domino, 130, 60 ouvre le, sur droite 130, sur gauche 130 de plus. Alors évidemment, hein, c'est pas énorme, 1 seconde 7 seulement, mais quand même, ça s'ajoute aux secondes déjà glanées. Et Gronholm, qui espérait faire la différence, s'est loupé. J'ai quand même dû prendre des risques, hein. Il a fallu attaquer très très fort. Alors j'avais des pneus plus durs que Marcus. Ce matin, c'était des tendres. En tout cas, ça a encore payé. On verra bien la suite. Ah, c'est bien joué, hein, tactiquement de la part de Citroën et de Loeb. Gronholm, qui était vraiment furieux de cette histoire. C'est vrai que ça peut apparaître comme une malchance. C'est également certainement révélateur bien, d'une mauvaise tactique et d'une mauvaise gestion de la tactique chez Ford, incontestablement. 12e secteur chronométré, 24 km 9. Gros plan sur Henning Solberg. 7e au général, il progresse dans la hiérarchie. Mais alors écoutez bien l'écart par rapport à Sébastien Loeb, 6 minutes 20 de retard. Hein. C'est vraiment monumental maintenant, la différence entre Loeb, Gronholm et les autres. Half long, opens 20, 2 right minus, tightens 1 plus of a crest. Ça va mieux pour Peter Solberg qui va se classer 2e de cette 12e spéciale, superbe saut. Il est 4e au général à 1 minute 59 du leader. Sachez que cette spéciale, la 12e donc, est télévisée en direct au Portugal et en intégralité avec plusieurs caméras au sol et en hélico. Des moyens quand même impressionnants et on aimerait bien que d'autres pays, et vous savez auxquels on pense principalement, le nôtre bien sûr, se mobilisent comme ça pour peut-être un jour retransmettre une spéciale à ce point-là en direct à la télévision. Ce serait quand même formidable de pouvoir suivre Sébastien Loeb en action comme ça. 310 Milo. Sébastien Loeb en tout cas qui continue d'enfoncer les clous, il remporte la 12e et 13e spéciale, alors que Marcus Gronholm pendant ce temps-là a touché dans le 12e secteur chronométré. En fait, Gronholm qui s'est loupé et qui a abîmé sa focus après avoir touché une pierre, ce qui provoque quelques dégâts sur la suspension et la direction. Et bien voilà, 40 secondes 5 maintenant l'écart entre les deux hommes. On parlait tout à l'heure de break, et bien là, il est confirmé ce break. C'est à ce moment-là, bien sûr, que Sébastien Loeb a construit sa victoire pour aller gagner ce rallye du Portugal. Sébastien Loeb, bien parti pour aller empocher la 31e victoire de sa carrière. Avant de voir les dernières spéciales du 3e et dernier jour. Petite revue par rapport à quelques grands noms du rallye qui nous parlent justement de Sébastien Loeb. Pour moi, c'est le Michael Schumacher du rallye, nous dit Malcolm Wilson. Vous êtes triple champion du monde. Vous êtes toujours motivé? Ah, pour moi, non, c'est pas difficile de continuer à être motivé. La motivation, elle vient parce qu'on se bat à chaque rallye pour gagner les spéciales face aux autres. Je ne me bats pas toujours en pensant à un titre en fin de saison. Je me bats au moment M pour aller gagner le rallye. Et j'aime ça. Je n'aime pas perdre, j'aime gagner. Tiens, Harri Vatanen. Oh, la vérité, c'est que son arrière-grand-père était finlandais. Et ça explique pourquoi donc il est aussi bon. Un peu d'humour de la part d'Harri Vatanen. Björn Valdegaard, légende également du rallye, champion du monde 1979. Il a une mentalité qui est assez exceptionnelle et je ne m'attendais pas à ça de la part d'un pilote qui habite dans le sud par rapport à nous les Nordiques. Là, à ce niveau-là, il est quand même assez épatant.
En fait, c'est une équation mathématique avec une réponse très facile. Il se sert moins des freins que les autres. Ça a été très agréable pour moi d'être champion du monde une fois. Maintenant, je le suis 3 fois. Si je peux l'être une 4e fois cette année, évidemment, ce sera parfait. J'ai atteint la plupart de mes objectifs en rallye, mais je continue pour le plaisir et j'adore piloter à ce niveau-là. Sébastien Loeb de plus en plus impressionnant, même si Gronholm est en tête du championnat du monde avant ce rallye du Portugal. Mais alors que va démarrer le 14e secteur chronométré, 17 km 6, eh bien, il y a une drôle d'histoire qui secoue ce rallye du Portugal. On l'apprend à ce moment-là, la veille au soir. Après la 2e étape, la Ford Focus de Marcus Gronholm a été pesée à 1225 kg, alors que le poids réglementaire minimum pour une WRC est de 1230 kg. Donc 5 kg de moins pour la Ford de Marcus Gronholm. Normalement, ou en tout cas, c'était possible. On aurait pu envisager l'exclusion. Mikko Hirvonen est prêt à la bataille. Lui n'est pas concerné par cette histoire. C'est bien la seule Ford à ce moment-là de Marcus Gronholm qui est dans le collimateur. Mais chez Ford, on a expliqué que la sortie de piste de Gronholm dans la 12e spéciale pouvait avoir eu des conséquences et qu'il avait perdu des éléments de suspension, notamment à l'avant, au niveau de la lame avant de sa suspension, et qui donc il avait perdu pratiquement 5 kg de carrosserie et qu'il se retrouvait donc en deçà du poids autorisé légal. L'explication a été acceptée de la part des commissaires. Tout le monde, du côté des adversaires de Ford et de Marcus Gronholm, y compris chez Citroën, bien évidemment, n'ont pas été forcément dupes de l'explication. Tout ça pour vous dire que donc, ce rallye du Portugal démarre en cette 3e journée dans un climat assez étrange, parce qu'on peut avoir le sentiment à ce moment-là qu'effectivement, il y a eu une sorte de scandale évité, mais qu'il y a une affaire trouble, d'ores et déjà, qui est en train peut-être de gâcher ce rallye du Portugal. Alors, on va laisser le verdict de la piste se dérouler, mais n'oublions pas donc qu'il y a déjà une première histoire qui a eu lieu dans ce rallye du Portugal au matin de ce 3e jour. Vous verrez tout à l'heure qu'évidemment ça aura son importance parce qu'il va y avoir une 2e histoire qui va naître quelques heures plus tard. En tout cas, c'est la fin de ce secteur chronométré avec Mikko Hirvonen qui gagne cette 14e spéciale, ce qui fait qu'il consolide donc sa 3e place. Et il est en train de nous dire qu'il a vraiment bien apprécié ce secteur. On le comprend vu qu'il l'a remporté. Alors Marcus Gronholm, donc l'homme par qui le scandale pourrait peut-être arriver, même si on peut penser que le pilote n'y est pour rien. Va-t-il pouvoir regagner du temps sur Sébastien Loeb? C'est tout l'enjeu de cette dernière journée pour le Finlandais. On va tout de suite pouvoir comparer les chronos. Eh bien la réponse est négative pour le Finlandais. Non, il perd encore 4 secondes. C'est le Français qui assoit sa domination. Maintenant, c'est 44 secondes 5, l'écart entre les deux hommes. Je voudrais pas perdre mes 40 secondes d'écart, donc c'est pour ça que j'ai attaqué assez fort ce matin. Et je suis pas sûr que Marcus ait vraiment attaqué aussi trop fort parce qu'il faut qu'il assure sa place. Oui, bonne idée pour lui d'avoir dit qu'effectivement il voulait assurer sa 2e place. Voilà, Sébastien Loeb qui commence à comprendre que oui, il va gagner ce rallye du Portugal. Surtout que l'écart a encore augmenté après la 15e spéciale. Il est maintenant de 48 secondes 5. Le parc d'assistance de Faro, à côté du stade. On retrouve Mikko Hirvonen. Vous vouliez vraiment attaquer très fort ce matin? Ah oui, vraiment. Je m'étais rendu compte à la reco que ces spéciales étaient très sympas. Je les sentais bien. Et puis en plus, j'ai fait un petit peu de jeux vidéo hier pour m'entraîner et j'étais bien dans l'esprit d'attaquer. Ouais, au niveau des pneus, là, c'était difficile pour moi ce matin. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas bien marché. On verra bien maintenant. Bon, je suis 4e, tout peut arriver, mais j'ai fait de mon mieux en tout cas. On a vu les écarts effectivement entre Hirvonen et Solberg. Il y a maintenant 42 secondes à peu près d'écart entre les deux hommes. C'est cuit pour la 3e place pour le Norvégien, à moins évidemment d'un coup de théâtre ultime. On se retrouve dans la 16e spéciale avec
un tête à queue et un problème mécanique pour le Portugais Armindo Araújo qui se retrouve bloqué en plein milieu de la piste. Évidemment, ça gêne un peu les concurrents qui le suivaient. Pas de chance pour le Portugais qui est arrêté en fait à 2 km de l'arrivée et dans l'avant-dernière spéciale. Quant à Henning Solberg, il a un problème d'embrayage, pédale cassée figurez-vous, au départ de ce 17e secteur chronométré. C'est quand même une situation terrible, évidemment il va perdre beaucoup dans cette histoire, 3 minutes, et il va perdre donc sa position dans les points. Il était 8e à ce moment-là. Là aussi c'est vraiment pas de chance à quelques kilomètres seulement du but. On retrouve Jari-Matti Latvala, le pilote finlandais, et sa Ford. 4e dans la 16e spéciale, très très bonne performance. Il est 6e au général à 5 minutes 19 de Sébastien Loeb. Quant à Daniel Sordo, 9e de la 16e spéciale, 5e au général. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire pour Dani Sordo, qui est à sa place sans doute, assez loin des meilleurs, mais qui va assurer évidemment quelques points pour Citroën. Alors Peter Solberg à ce moment-là, il se plaint de son moteur, on l'a entendu tout à l'heure, il était un petit peu chagriné. Il a aussi des problèmes moteurs. Un problème qui a démarré en fait dans le secteur de liaison entre le 16e et 17e secteur chronométré. Oui, les 5-7 derniers kilomètres, il y avait un problème au niveau moteur. Je crois que j'étais sur 3 cylindres seulement, en tout cas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est désagréable. Vous allez pouvoir aller jusqu'à la super spéciale ? Ah oui, mais j'ai peur de perdre beaucoup de temps. Ouais, là on a pas mal de problèmes. Il est inquiet, Solberg. Va-t-il rejoindre l'arrivée de ce rallye ? À ce moment-là, il se pose la question. Quant à Mikko Hirvonen, il est débarrassé donc de la menace du Norvégien. Il termine 3e de la 16e spéciale. Il se dirige vers le 13e podium dans sa carrière. Allez, encore une spéciale, Mikko. Vous êtes 3e. Oui, ça se présente bien. Encore une spéciale, comme vous le dites. Et je crois que je peux vraiment assurer le coup et marquer 6 points. Alors, il y a un baroud d'honneur à ce moment-là pour Marcus Gronholm, qui va remporter la 16e et 17e spéciale. On peut imaginer qu'effectivement, Sébastien Loeb n'a pas attaqué à fond. Gronholm qui reprend quelques secondes aux Français, c'est bien évidemment trop tard. Loeb qui se dirige vers une 3e victoire cette année en 5 rallyes, une 15e sur terre et une 31e donc pour sa carrière. Alors du côté de la répartition, ça fait donc 15 sur terre, 15 sur asphalte et 1 sur neige. Le rallye de Suède il y a 3 ans de cela. 33 secondes 4 avant la dernière super spéciale, évidemment. Celle-ci ne changera rien à l'affaire. Loeb tient sa victoire. Hirvonen tient sa 3e place. Et quelques images du stade de Faro qui a donc été configuré façon Stade de France et façon course des champions. 10 jours de travail. Il fallait bien ça pour la passion du rallye au Portugal. En tout cas, l'atmosphère est magique. C'est vrai que c'est formidable de retrouver ce genre d'image. 2 km pour cette dernière super spéciale, qui ne changera rien à l'affaire, malgré quelques petits soucis pour certains ou toujours un sens du spectacle pour d'autres. L'occasion, en tout cas pour nous, de revenir sur la dernière histoire trouble quand même de ce rallye du Portugal. Vous en avez entendu parler, les commissaires qui ont mesuré l'épaisseur des vitres latérales arrière des Ford Focus, et ces dernières n'étaient pas réglementaires. 3 mm d'épaisseur au lieu de 3 mm 5. C'est une faute. On aurait peut-être pu penser que les Ford allaient être exclus de ce rallye du Portugal. Il n'en a rien été malgré tout. 5 minutes de pénalité infligées à toutes les Ford, dont celle de Gronholm et d'Hirvonen. Donc évidemment c'est très important. Et le classement qui va apparaître dans quelques instants ne sera pas le bon. On vous donnera bien évidemment les bons classements. En tout cas, ça fait quand même un peu désordre, vous en conviendrez, de savoir que le samedi, la Ford de Marcus Gronholm n'est pas au poids réglementaire, de savoir que cette même voiture, le lendemain, n'est pas aussi conforme au niveau d'un de ses éléments. C'est vrai que là, il y a quand même une histoire un petit peu bizarre dans le monde du rallye. On verra bien comment cela évoluera. On peut aussi penser que c'est la porte ouverte à d'éventuelles tricheries, entre guillemets, puisqu'après tout, on ne les a pas exclus, on les a pénalisés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une infraction, maintenant, c'est 5 minutes de pénalité et pas plus ? Oui, affaire à suivre, mais là c'est vrai qu'il s'est quand même passé des choses au Portugal dont on se serait peut-être passé. L'équipe Ford, dirigée par Malcolm Wilson, a décidé de ne pas faire appel. On a même dit publiquement chez Ford que le problème des vitres n'était pas un problème de sous-traitant, donc ça veut bien dire que c'est eux qui ont fait l'erreur, qu'ils l'assument. L'ont-ils fait sciemment ?
Certains chez Citroën le pensent selon nos informations, mais difficile aussi d'accuser sans véritable preuve. En tout cas donc, on vous le rappelle, Sébastien Loeb gagne ce rallye du Portugal, mais derrière, Gronholm et Hirvonen sont pénalisés de 5 minutes. Et évidemment, ça va changer beaucoup de choses au niveau du classement des championnats du monde, pilotes et constructeurs. Alors, Marcus Gronholm, deuxième sur ce tableau, Hirvonen troisième. En fait, non, ils sont respectivement, avec leurs 5 minutes de pénalité, quatrième et cinquième de ce rallye, sachant que les autres pilotes Ford, comme Latvala, ont eux aussi été pénalisés. Du coup, au championnat du monde, eh bien, Gronholm ne marque pas 8 points, mais 5, et Hirvonen n'en marque plus également que 4. En attendant de voir le classement du championnat, l'interview de Sébastien Loeb. Oui, un très bon rallye pour nous, une belle bataille en tête avec Marcus Gronholm. Je gagne mon deuxième rallye sur Terre cette saison, et c'est bien pour le championnat et le futur. Vous êtes deuxième au championnat? À ce moment-là, il est deuxième. Oui, je suis deuxième avec 3 victoires. Marcus n'a gagné qu'une fois en 5 rallyes et il est toujours devant. Donc ça prouve qu'il faudra se battre jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vrai qu'assurer les points importants à chaque rallye, ce sera une nécessité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour battre Sébastien? Va falloir peut-être changer un tout petit peu la voiture. On va faire des nouveaux réglages pour la suite. On verra bien comment ça marche. Et il faudra à chaque fois faire les bons choix au niveau des pneus. Ça, c'est vraiment une grande raison qui explique cette défaite ici au Portugal. Alors le classement là aussi n'est pas le bon, excusez-nous, mais évidemment la nouvelle de la pénalité des Ford est tombée après ce montage. Donc c'est finalement Sébastien Loeb qui est bien en tête du championnat du monde avec 38 points, avec maintenant 1 point d'avance sur Marcus Gronholm et 8 sur Hirvonen. Pareil du côté des constructeurs, Ford n'a que 67 points, Citroën 59. Donc il y a 8 points d'écart entre les deux marques. Tout est remis en question, mais on suivra l'évolution de cette saison parce que là il s'est quand même passé des choses bizarres au Portugal. Alors un dernier mot pour vous dire que en bonus également sur le DVD, je vous en parlais tout à l'heure, il y a la caméra embarquée de Jean Ragnotti au rallye du Portugal 1984. Franchement ça ne se loupe pas. La prochaine manche du championnat du monde 2007 c'est en Argentine, mais en ce qui nous concerne et le prochain DVD avec échappement, eh bien ce sera au mois de juin avec le numéro daté juillet. On se retrouvera pour tout vous dire sur le rallye de Grèce, 8e manche de la saison. Le rallye de Grèce, oui, un classique parmi les classiques. D'ores et déjà, réservez votre numéro d'échappement de ce mois de juillet. Allez, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut.